What's up, guys? Fait que voici les premiers mots qui sortent de ma bouche de la journée. Aujourd'hui, je voulais vous parler de d'un remède que j'ai trouvé pour les lendemains de veille. Fait que récemment, ou en temps normal, je suis tout le temps en train d'un peu geek out sur des trucs de santé, soit l'entraînement, soit la nutrition, les diètes, les suppléments, etc. Et bon, je me suis posé la question rapidement. Euh, bon, idéalement, on veut pas trop boire, ok? Fait que c'est sûr que idéalement, on ne buvrait pas jamais pour être dans une santé optimale. Mais il arrive des temps que tu vas voir tes amis, tu passes le party, et bon, tu bois. Fait que là, je me suis posé la question, ok, y a-tu moyen? Puis je suis tombé dans un rabbit hole, je faisais plein de recherches sur des suppléments, sur des remèdes. Euh, Avant d'être tombé sur ce que ce que je vais vous présenter, bon, il y avait les vitamines B, un truc qui s'appelle chardon-marie, qui est une plante qui est bon pour le foie. Mais finalement, je suis tombé sur ceci. Donc, du dihydromycin. Euh, l'abréviation, c'est DHM. Donc, dihydromycin. Ça se trouve dans des plantes en Asie, je pense. Je vais lire la Wikipédia après ça. Et pour l'instant, je vais juste vous dire que ça fonctionne. Et avec une petite anecdote, fait que en fond, on est sorti samedi passé. Je suis allé au vernissage d'un de mes amis. On a commencé à boire à 4h30 de l'après-midi. On a pu commencer avec du vin blanc, ensuite on était dans un bar, on a tout de suite commencé à boire des shots, des drinks. Moi je suis pas un grand connaisseur d'alcool. Je bois pas mal juste des vodka soda, comme quand je veux pas trop boire de vodka eau même, peut-être des gin tonic parfois. Sinon, dans notre gang, on boit pas mal des shots de Jameson ou de Canadian Club, qui sont des whisky, je pense. Scotch whisky, je sais même pas la différence, je connais rien en alcool. Fait que j'ai testé le DHM, puis dans le fond, comment ça fonctionne, c'est à chaque 3 verres, tu prends une pilule, une capsule, ok? Et ensuite, avant de te coucher, tu prends 2 capsules. Fait que c'est vraiment préventif, faut que tu le prennes pendant la soirée ou avant de te coucher. C'est mieux de faire ça que de le prendre le lendemain quand t'es déjà fucked. Quand t'es déjà le lendemain de veille. Et dans le fond, ça bloquerait genre l'aspect intoxicant de l'alcool et ça bloquerait les récepteurs sur le GABA ou je sais pas trop. Je vais lire le Wikipédia après. Je sais pas s'il en parle. Mais je l'ai, ok. Dihydromycin is extracted from the Hovenia dulcis tree. Studies have shown that it helps reduce feelings of intoxication and prevent hangovers by both improving the liver's ability to metabolize alcohol and by blocking alcohol from affecting the brain's GABA receptors. Ok? Fait que c'est ça. Fait que, on a bu toute la soirée. À chaque 3 verres, j'en prenais. Fait que j'ai pris comme autour de 5 pilules. Puis quand je suis rentré, j'en ai pris 2. Et cette soirée-là, mon ami avec qui je bois normalement, euh, à la fin de la soirée, il était plus capable de marcher. Genre, il marchait, puis il tombait par terre. Il allait s'asseoir au bar, il était tombé par terre devant 2 chicks. Il est allé aux toilettes, il s'est slamé la face contre le mur, puis il était totalement knocked out. Il était complètement fini. Puis moi, j'étais totalement là, comme, je veux pas dire sobre, là, parce que tu sais, tu veux pas non plus juste boire, puis pas avoir l'effet. Mais en même temps, tu sais,
peut-être que le but ultimement, c'est juste tu sors avec tes amis, tu fais du fun, puis t'as pas besoin de te péter la face. Puis, en tout cas, le lendemain, normalement, j'aurais été genre peut-être 9 sur 10 lendemain de veille. Et j'étais littéralement 1 sur 10. Après avoir bu genre une quinzaine de drinks et de shots, tout ça. Donc, ça fonctionne. Puis j'ai trouvé le remède pour l'intoxication à l'alcool. Le lendemain, je me suis réveillé, j'étais allé au gym. J'étais en pleine forme. Donc, ça fonctionne. Ok? Euh, Fait que c'est ça, fait que ça fonctionne. Donc, tant mieux. Mais c'est comme je disais, idéalement, tu veux pas tout le temps te péter la face. Mais c'est la vie, l'alcool est intrinsèquement ancré dans nos mœurs sociaux. Et des fois, t'as pas vraiment. T'as pas que t'as pas le choix, mais tu peux quand même parfois boire. Euh, c'est bon de prendre des pauses d'un mois, des fois, Sober October, tout ça. Mais après ça, c'est à vous-même de vous questionner si vous voulez, quel type de vie vous voulez vivre. Parce que c'est sûr que mon cheminement mental, c'était que, bon, ok, tu sais, quand t'es vraiment dans le lendemain de veille, tu peux comme absolument rien crisser. Puis souvent, ça mène à d'autres affaires comme, tu sais, je suis vraiment dans le no-fap, c'est-à-dire pas se crosser sur du porn. Fait que, mais quand je suis le lendemain de veille pour une raison X, et en fait, la raison, je le sais, j'ai fait des petites recherches de geek, c'est qu'en fait, l'alcool, c'est estrogénique. Ok? Je sais pas si c'est le bon terme que j'utilise, mais ça crée de l'estrogène ou du moins ça baisse la testostérone. Fait que le lendemain, apparemment, vu que ta testostérone aurait baissé, ça remonte d'un coup. Fait que c'est pour ça que, comme moi, les lendemains de veille, parenthèse, peut-être too much information, mais j'ai un fucking horny. Horny. Fait que j'ai le goût de fourrer. Puis quand j'ai pas accès, ben bon, des fois je suis comme, ok, fuck, faut que je check. Mais je veux pas checker de porn, fait que, en tout cas, mini parenthèse. Mais après ça, c'est juste que si tu pars, mettons tu sors une fois par semaine, parce que tu travailles la semaine, lundi au vendredi tu te pètes la face. Fait que tu perds une journée par semaine. Une journée par semaine, c'est 52 jours l'année. Ok? 52 jours l'année, yo man, c'est fucking un mois et demi, et même plus. Attends, et même plus. 30 plus 15, et même plus. Ok? C'est genre un mois et 3 semaines. Ouais. C'est quasiment 2 mois. Right? Ben ouais, c'est ça. Un septième, dans le fond, de l'année. C'est ça. Fait que tu perds comme quasiment fucking 2 mois de ta vie. Fait que, pensez-y bien, c'est ok, parce que c'est vraiment nécessaire que je me pète la face une fois par semaine. Après ça, c'est une histoire d'habitude, une question d'habitude. Fait que, en tout cas, j'ai possiblement trouvé un remède. J'ai testé 2 fois, puis à date ça a marché. Puis c'est ça, samedi passé, je l'ai vraiment testé, disons-le comme ça. On s'est vraiment pété la face. Et ça fonctionne. Donc, sur ça, je vais juste lire le Wikipédia. Vous pouvez arrêter la vidéo à n'importe quel moment. Il n'y a pas de Wikipédia en français, fait que donc, dans le fond, ça se retrouve à être un. Bon, je sais pas comment t'appelles ça, c'est un. Je sais pas si vous le voyez. Ça, c'est les molécules, quoi. C'est l'ampelopsine. Bon. So, ampelopsine, also known as dihydromericitin, is a flavanol, a type of flavonoid. It is found in the Ampelopsis species, Japonica, Megalophila,
ingrassodentata. Cercidifilum japonicum, Hovenia dulcis, Rhododendron cinnaberinum, some Pinus species and some Cedrus species, as well as in Salix secalinensis. Good to know, good to know. Fait que, tu sais, c'est naturel, mais j'imagine qu'ils peuvent refaire ça dans les laboratoires. La formule chimique, c'est C15H12O8. C'est quoi? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de chimie. Fait quoi? Carbone 15, hydrogène 12, oxygène 8. Anyways, donc, Hovenia dulcis has been used in traditional Japanese, Chinese, and Korean medicines to treat fever, parasitic infection, as a laxative and a treatment of liver diseases, and as a hangover treatment. Methods have been developed to extract ampelopsin from it at large scales, and laboratory research has been conducted with the compound to see if it might be useful as a drug in any of the conditions for which the parent plant has been traditionally used. In a trial of 60 patients with fatty liver disease, dihydromyricetin improved glucose and lipid metabolism and exerted an anti-inflammatory effects which were beneficial. Dihydromyricetin shows promise as an alcohol antioxidant. Fait que, en tout cas, moi ça a vraiment fonctionné pour moi, puis c'est la première fois que quelque chose fonctionne aussi bien. Comme je disais, j'avais essayé des B12, le chardon-marie, milk thistle en anglais. J'avais essayé aussi du charbon activé, je pense que ça s'appelle. Mais ça a vraiment fonctionné. Donc, j'ai acheté sur Amazon, donc vous pouvez l'essayer puis me dire ce que vous en pensez. Et c'est ça. Fait que je le conseille. Je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais la fin du vidéo, peut-être que ça juste moi qui parle sur Wikipédia, des trucs Wikipédia. Donc, c'est ça. Dihydromyricetin. Essayez-le. Faites-moi des commentaires. Laissez-moi des commentaires si vous l'avez essayé, si ça fonctionne. Je vais continuer à l'utiliser parce qu'honnêtement, je ne veux pas perdre un septième de mon année dans mon lit à me crosser ou genre à rien crisser. Mais c'est ça. Le lendemain, j'allais au gym, j'ai lu, j'ai été super productif. Donc ça fonctionne, essayez-le, laissez-moi des commentaires. Ciao. Peace.